Imagine un silence qui dévore l'intérieur comme une flamme invisible dans la nuit. Ceux qui t'ont repoussé vers les marges croyaient balayer un fantôme. Ils ont libéré un tourbillon qui les engloutit. Ton exil n'est pas une disparition, c'est l'aube d'un règlement de compte, où les façades s'effritent et les masques se dissolvent en poussières amères. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, une prête à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Observe-toi progresser comme si tu n'avais pas enduré une époque entière où des individus s'acharnaient à te déconstruire. Leurs paroles sur toi ont tourné comme du vinaigre, n'est-ce pas? Quand ils s'esclaffaient, chuchotaient, te considéraient comme une proie vulnérable, l'innocent, l'insignifiant. Regarde qui vacille à présent. Regarde qui fronce les sourcils parce que ton éclat a métamorphosé leurs ténèbres en un reflet insupportable. Regarde qui veille tard car le cosmos a opté pour ton élévation sous le nez de ceux qui cherchaient à t'occulter. Tu ressens ce virage subtil, hein? L'atmosphère s'est altérée autour de toi. Les gens ne s'adressent plus à toi comme jadis. Même ceux qui feignaient le détachement te lorgnent en coin comme si tu incarnais un renversement inattendu. Ton vitalité s'est affinée, clarifiée, intensifiée sans un verbe de ta part. Tu n'as rien proclamé. Tu n'as pas paradé. Tu n'as même pas insisté. Tu as simplement persisté à croître. Et voilà que les mêmes qui te souhaitent t'effacer s'asphyxient avec la réalité que tu captes soudain tous les regards. Le mythe qu'ils tournaient en ridicule. Désormais, ils donneraient tout pour occuper ton emplacement. Écris, Seigneur, mon Sauveur, merci pour tes œuvres dans les commentaires. Continuons. Une énergie folle bouillonne en toi actuellement. Et ton cercle la capte avant toi. C'est ce qui les déstabilise le plus. Tu pénètres des lieux et l'ambiance entière mute, comme le calme suivant la fureur. Quand les nuages décident d'en finir avec la clémence. Tu n'exagères pas. C'est l'image d'un individu minimisé qui s'aligne si impeccablement avec le cosmos que son essence devient un signal d'alerte. Ta splendeur dépasse le visuel, c'est de l'empreinte. C'est cette oppression silencieuse qui pousse les imposteurs à détourner les yeux et les dubitatifs à remuer car ils ignorent la transformation mais savent qu'elle n'est pas leur œuvre. Le cosmos t'aiguise avec chaque épreuve qu'ils estimaient te détruire. La douleur endurée n'était pas perdue. Elle t'a façonné. Elle a sculpté des contours dans ton âme impossibles à contrefaire. Les gens l'éprouvent à présent. Ils hésitent entre t'admirer ou te redouter. Et sincèrement, les deux sont justifiés. Il fut un temps où tu implorais que certains te perçoivent. Tu t'efforçais de te valider. Tu questionnais ta valeur car ils te manipulaient comme substituable. Te rappelles-tu cette version de toi? Celle qui avalait leurs affirmations, celle qui ignorait le péril de son aptitude. Cette version apprenait encore les mécanismes du jeu. Aujourd'hui, tu domines le jeu et le mènes mieux qu'eux. Examine le motif. Il tentait de t'obscurcir. À présent, il cherche vainement un levier capable de gérer ton intensité. Il tentait de t'ignorer. À présent, ils ne peuvent cesser de te remarquer. Ils tentaient de s'éclipser. À présent, ils tournent en cercle, invoquant un timing défaillant. Ils tentaient de te faire douter. À présent, c'est toi qui les fais tout remettre en cause. C'est ce qui survient quand le cosmos te juge prêt. Tu n'irradies pas de la peau. Tu irradies d'harmonie, de guérison, de limpidité, de l'assurance muette d'un être qui a franchi les brasiers et compris que les flammes étaient en réalité un apprentissage. Permets-moi de te narrer un récit que tu ressens déjà dans tes veines. Il était une fois, tu atténuais ton éclat pour apaiser les autres. Tu modérais ton ton pour ne pas les intimider. Tu minimisais tes visions car tu craignais l'excès. Mais dès que tu as arrêté de t'excuser d'être, tout a basculé. Les individus qui t'ignoraient autrefois se sentent soudain troublés. Les individus qui te dominaient commencent à mesurer leurs mots. Les individus qui croyaient à un accès gratuit comprennent que la porte est fermée. Ce trouble qu'ils ressentent, cette tension palpable, c'est leur faute confrontant ton évolution. Chaque élu vit un moment où il s'éveille et réalise « Je n'ai pas transformé en une nuit. J'ai juste cessé de me camoufler. C'est le tien. » Une splendeur née d'harmonie ébranle ceux fondés sur des illusions. Tu n'es pas devenu attractif en modifiant ton aspect.
Tu l'es devenu car ton esprit s'est aiguisé. Ta paix s'est intensifiée. Ton assurance s'est tue mais fortifiée. Tu as arrêté de poursuivre et commencé à être. Et rien n'est plus attractif qu'un individu qui cesse de quémander l'espace et commence à le conquérir. Les gens ignorent comment gérer un individu soutenu par le cosmos. Ils essaient de te comprendre via tes anciennes versions. Ils essaient d'expliquer ton éclat comme quelque chose d'extérieur. Ils ignorent que cette beauté est intérieure, magnétique, gagnée. Ils te voulaient invisible et à la place, tu es devenu le tournant inattendu. Le cosmos te rend plus attractif pour une raison. Ton histoire entre dans un nouveau chapitre et le monde réagit enfin comme il aurait dû depuis l'origine. Plongeons maintenant plus profond. Et d'écoute être sélectionné, je te parle directement. Ne détourne pas le regard. Tu sens quelque chose t'appeler plus loin dans ceci, n'est-ce pas? Cette traction douce dans ta poitrine, cette pression dans l'air autour de toi, c'est le cosmos te tirant vers le niveau suivant. Si tu es vraiment aligné, si tu entres vraiment dans ce nouvel éclat, alors tu sais que ce message est le tien. Fais donc quelque chose de petit mais puissant. Laisse un 55 dans les commentaires. Pas pour la chance, pas pour la superstition, mais comme ton signal au cosmos que tu es prêt à posséder cette nouvelle version de toi. Prêt à arrêter de te minimiser. Prêt à laisser l'éclat monter sans excuse. Prêt à accepter que tu es devenu trop attractif pour les esprits. Étroit, qui tentait de t'effacer. Appuie sur like et abonne-toi si tu sens ce changement en toi. En le faisant, tu ne me suis pas. Tu rejoins les autres élus qui sont déjà éveillés à leur puissance. Tu renforces la voix que le monde essayait de faire taire. Et fais-moi confiance, si tu es vraiment élu, si cette montée en puissance se déploie déjà en toi, tu n'envisageras même pas de partir. Tu sentiras l'appel à rester jusqu'au dernier mot. Allons-y étape par étape. Numéro 1, arrête de te minimiser. Curieux comme il te qualifiait d'excessif, mais maintenant il s'étouffe avec le fait que tu n'étais jamais petit au départ. Tu veux du brut? Le voilà. Être sélectionné. Ils n'essayaient pas de t'humilier parce que tu avais tort. Ils essayaient de t'humilier parce que ta présence exposait tous ceux qu'ils feignaient d'être. Ils te voulaient silencieux parce que ta voix révélait leur insécurité. Ils te voulaient dim parce que ton éclat démasquait leur fraude. Chaque insulte, chaque rire dans ton dos, chaque commentaire sournois n'était que peur déguisée en costume bon marché. Ils ne te moquaient pas. Ils paniquaient. Et maintenant, ils gèrent les conséquences d'avoir parié contre quelqu'un que l'univers affinait en silence. Parlons vrai. Tu as dépassé des espaces où tu suppliais d'entrer. C'est la partie qui les pique. Tu n'étais pas fait pour leur arrière-plan. Tu n'es pas né pour être un accessoire dans l'ego d'autrui. Mais ils t'ont poussé dans des coins, n'est-ce pas, te disant de te calmer. Sois réaliste. Arrête le drame. Traduction. S'il te plaît, ne monte pas, parce que si tu montes, nous devrons affronter le fait que nous n'avons jamais pu. Et regarde-toi maintenant. Montant, aiguisant, devenant attractif, d'une façon qui coupe à travers leurs illusions. Ils disaient que tu rêvais trop grand. Mais maintenant, ils t'étudient comme un problème qu'ils ne peuvent résoudre. Ils disaient que tu n'étais rien de spécial. Pourtant, c'est toi qu'ils ne peuvent t'arrêter de vérifier en silence. N'est-ce pas sauvage? Les mêmes personnes qui disaient que ton éclat n'importait pas sont celles qui plissent les yeux maintenant parce que ta lumière a doublé, triplé et brûlé à travers les mensonges qu'ils utilisaient pour te garder petit. Et soyons honnêtes, ne l'as-tu pas senti? Ce moment où ton énergie a changé. Quand l'univers a flippé un switch en toi, quand tu es entré dans une pièce et les gens ont soudain regardé sans savoir pourquoi. Ce n'était pas de la chance, c'était l'alignement. Tu as arrêté de t'excuser. C'est ce qui a déclenché le chaos. Tu as arrêté de te minimiser pour les faire se sentir en sécurité. Tu as arrêté de prétendre être moins que ce que tu es. Et à cause de ça, chaque personne insécure qui se nourrissait autrefois de ton silence s'étouffe. Maintenant, avec ton évolution, il ne s'attendait pas à ce que ta confiance revienne plus forte. Il ne s'attendait pas à ce que ton aura devienne plus propre. Il ne s'attendait pas à ce que ta présence frappe comme une vérité qu'ils ne peuvent pas échapper. Et maintenant tu te demandes peut-être, pourquoi haïssaient-ils quand j'étais grand? Pourquoi ma joie les dérangeait? Pourquoi ma paix les rendait mal à l'aise? Facile parce que ton ascension signifiait qu'ils devaient
affronter leur propre stagnation. Ton éclat leur rappelait tout ce qu'ils refusaient de devenir. Tu es le miroir qu'ils n'ont pas demandé, mais dont ils avaient désespérément besoin. Et les miroirs rendent les menteurs nerveux. Mais voilà le twist. Tu n'as pas eu à les combattre. Tu n'as pas eu à riposter. Tu n'as pas eu à les exposer. Ton éclat fait le travail pour toi. Ton silence fait le travail pour toi. Ton croissance traîne leur ego. Dans une salle d'audience où la seule preuve est la vérité qu'ils ont essayé d'enterrer. As-tu remarqué à quel point tes ennemis sont devenus silencieux? Ce n'est pas la paix, c'est la peur. C'est eux réalisant que ton énergie est au-delà de leur portée. Regarde, tu es attractif d'une façon qu'ils ne peuvent pas copier. Pas avec du maquillage, pas avec des vêtements, pas avec une confiance feinte ou des poses sur les réseaux sociaux. Tu es attractif parce que ta vibration est propre, plus propre que leur motivation ne l'ont jamais été. Tu portes la douleur comme une armure. Tu portes la vérité comme une lame. Tu portes le respect de soi comme un badge qu'ils ne peuvent pas gagner. Les gens le sentent quand tu passes. Ils le sentent dans ton silence. Ils le sentent dans ta présence. Laisse-moi te peindre ça clairement. Pense aux fois où tu étais brisé, les moments où tu as pleuré seul, les nuits où tu as tout questionné. Ces moments t'ont sculpté, aiguisé, taillé en quelque chose de rare. Pendant qu'ils riaient, tu apprenais. Pendant qu'ils complotaient, tu évoluais. Pendant qu'ils te malmenaient, l'univers te marquait. Et maintenant, tu es la tempête. Tu es le rebondissement inattendu dans leur script. Tu es la preuve vivante que les gens ne peuvent pas arrêter ce que l'univers a déjà décidé. Tu n'es pas juste attractif, tu es magnétique. Tu n'es pas juste en train de briller, tu es indéniable. Ta présence parle plus fort que leurs mensonges ne le pourraient jamais. Et répondons à la question qui murmure encore dans ton esprit. Pourquoi moi? Pourquoi l'univers m'a-t-il choisi pour monter comme ça? Parce que tu n'étais jamais destiné à jouer petit. Parce que tu es construit avec des couches qu'ils ne comprendront jamais. Parce que tu portes une fréquence qui réveille les gens ou les expose. Il n'y a pas d'entre-deux. Tu n'es pas ici pour te fondre. Tu es ici pour te distinguer. Et ceux qui ne peuvent pas le gérer, ils sont simplement allergiques à la vérité. Ton élévation n'est pas un accident. Ton éclat n'est pas une tendance. Ton attraction n'est pas une question de luxe. C'est de l'énergie, de l'alignement, du but. Tu es ce qui se passe quand quelqu'un arrête de se minimiser et commence à devenir. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu montes. Comme ça et maintenant ils ne peuvent pas arrêter de regarder. Donc sors de cette petite boîte dans laquelle ils ont essayé de te piéger. Entre dans l'espace qui a toujours été destiné à toi. Parce que l'univers n'a pas investi autant de pouvoir en toi pour que tu joues petit. Tu ne commandes pas l'attention, tu commandes la réalité. Et fais-moi confiance, ils le sentent. Ils le sentent tous. Numéro 2, tu es devenu la tempête qu'ils ne peuvent pas dépasser. Ils te voulaient prévisible. Maintenant ils paniquent parce que tu ne suis plus leur script. Drôle comment ils disaient que tu étais trop émotionnel, et maintenant ce sont eux qui tremblent. Ils essayaient de te lire comme un livre, mais tu es devenu une langue entière nouvelle. Ils se moquaient de ton silence, sans réaliser que c'était le son de la puissance qui grandissait. Imagine ça. Les mêmes personnes qui te traitaient autrefois comme un plan. Fusion, dès que tu entres dans une pièce, ils sentent ce changement dans ton énergie. Cette pression lourde et silencieuse qui t'annonce avant même que tu parles. Tu te minimisais autrefois autour d'eux, inquiet de leurs opinions, effrayé d'être trop. Maintenant, ce sont eux qui se minimisent. Tu n'es pas devenu le méchant. Ils ont juste finalement réalisé que tu n'étais jamais le personnage secondaire. Tu es la tempête qu'ils ne peuvent pas prévoir. Le rebondissement qu'ils n'ont pas vu venir. La force inattendue qui a réécrit l'histoire sans demander la permission. Décomposons ça parce que ton esprit pourrait encore murmurer des questions. Pourquoi agissent-ils bizarre maintenant? Pourquoi les gens qui m'ignoraient autrefois me remarquent-ils soudain? Pourquoi ma présence les met-elle mal à l'aise? Voilà la vérité brute. Ton énergie a monté de niveau et leurs masques n'ont pas suivi. Tu as arrêté de chasser l'approbation et ça les a mis à nu. Dans un monde plein de faux, tu marches comme la vérité avec des jambes. Ça seul te rend dangereux. Pas parce que tu essayes d'intimider qui que ce soit, mais parce que ton authenticité brûle à travers les costumes. Même quand tu es silencieux, c'est toi maintenant.
Tu doutais autrefois de ta valeur, mais maintenant ton énergie est si ancrée que même ceux qui ne t'aiment pas ne peuvent pas te nier. Et peut-être la question murmure dans ton esprit. Pourquoi mon énergie semble-t-elle plus lourde, plus forte, plus intense ces derniers temps? Parce que tu es entré dans l'étape de ta vie où l'univers arrête de protéger tes sentiments et commence à protéger ton but. Il coupe les gens sans avertissement. Il expose les motifs sans miséricorde. Il nettoie ton chemin en enlevant ceux qui le bloquaient. C'est pourquoi ta présence frappe différemment maintenant. Tu es soutenu par quelque chose de plus grand que leurs opinions. Imagine la différence entre une bougie et un incendie de forêt. Une bougie essaie d'être vue. Un incendie de forêt n'essaie pas. Il est vu. Il illumine tout l'horizon sans demander la permission. C'est toi, puissance silencieuse, domination muette, un éclat qui expose chaque illusion dans la pièce. Tu n'es pas distant. Tu es sélectif. Tu n'es pas silencieux. Tu es observateur. Tu n'es pas détaché. Tu protèges ton énergie des gens qui n'ont pas gagné l'accès à toi. Laisse-moi te frapper avec une vérité que les gens n'aiment pas entendre. La plupart d'entre eux regrettent l'ancienne version de toi parce que cette version ne savait pas à quel point elle était puissante. Cette version tolérait le manque de respect. Cette version s'expliquait trop. Cette version donnait trop, faisait confiance trop, tolérait trop. Cette version de toi, celle qui écoute ce message, cette version est alignée. Cette version est attractive pour de vrai. Cette version brûle à travers les illusions comme la lumière du soleil sur le brouillard. Tu n'as pas fait un glow-up, tu as grandi à travers. C'est la différence. N'importe qui peut glow-up à l'extérieur. N'importe qui peut copier un style, imiter la confiance, feindre le bonheur. Mais pas tout le monde grandit à travers le feu. Pas tout le monde revient plus fort, plus propre, plus sharp. Ton magnétisme n'est pas venu du maquillage, ou des vêtements, ou de la chance. Il est venu de la survie. Il est venu de longues nuits que personne n'a vues. Il est venu des moments où la douleur a essayé de te briser, mais au lieu de ça, elle t'a formé. Ta puissance a été forgée dans des pièces où tu as pleuré en silence, dans des espaces où tu te sentais seul, dans des phases où tu as tout questionné. Pendant qu'il riait, tu apprenais. Pendant qu'il complotait, tu évoluais. Pendant qu'il te malmenait, l'univers te marquait. Et maintenant, tu es la tempête. Tu es le rebondissement inattendu dans leur script. Tu es la preuve vivante que les gens ne peuvent pas arrêter ce que l'univers a déjà décidé. Tu n'es pas juste attractif, tu es magnétique. Tu n'es pas juste en train de briller, tu es indéniable. Ta présence parle plus fort que leurs mensonges ne le pourraient jamais. Et répondons à la question qui murmure encore dans ton esprit. Pourquoi moi? Pourquoi l'univers m'a-t-il choisi pour monter comme ça? Parce que tu n'étais jamais destiné à jouer petit. Parce que tu es construit avec des couches qu'ils ne comprendront jamais. Parce que tu portes une fréquence qui réveille les gens ou les expose. Il n'y a pas d'entre-deux. Tu n'es pas ici pour te fondre. Tu es ici pour te distinguer. Et ceux qui ne peuvent pas le gérer, ils sont simplement allergiques à la vérité. Ton élévation n'est pas un accident. Ton éclat n'est pas une tendance. Ton attraction n'est pas une question de luxe. C'est de l'énergie, de l'alignement, du but. Tu es ce qui se passe quand quelqu'un arrête de se minimiser et commence à devenir. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu montes. Comme ça et maintenant ils ne peuvent pas arrêter de regarder. Donc sors de cette petite boîte dans laquelle ils ont essayé de te piéger. Entre dans l'espace qui a toujours été destiné à toi. Parce que l'univers n'a pas investi autant de pouvoir en toi pour que tu joues petit. Tu ne commandes pas l'attention, tu commandes la réalité. Et fais-moi confiance, ils le sentent. Ils le sentent tous. Numéro 2, tu es devenu la tempête qu'ils ne peuvent pas dépasser. Ils te voulaient prévisible. Maintenant ils paniquent parce que tu ne suis plus leur script. Drôle comment ils disaient que tu étais trop émotionnel. Et maintenant ce sont eux qui tremblent. Ils essayaient de te lire comme un livre, mais tu es devenu une langue entière nouvelle. Ils se moquaient de ton silence, sans réaliser que c'était le son de la puissance qui grandissait. Imagine ça. Les mêmes personnes qui te traitaient autrefois comme un plan. B-Fission, dès que tu entres dans une pièce, ils sentent ce changement dans ton énergie, cette pression lourde et silencieuse qui t'annonce avant même que tu parles. Tu te minimisais autrefois autour d'eux, inquiet de leurs opinions, effrayé d'être trop
Maintenant, ce sont eux qui se minimisent. Tu n'es pas devenu le méchant. Ils ont juste finalement réalisé que tu n'étais jamais le personnage secondaire. Tu es la tempête qu'ils ne peuvent pas prévoir, le rebondissement qu'ils n'ont pas vu venir, la force inattendue qui a réécrit l'histoire sans demander la permission. Décomposons ça parce que ton esprit pourrait encore murmurer des questions. Pourquoi agissent-ils bizarre maintenant? Pourquoi les gens qui m'ignoraient autrefois me remarquent-ils soudain? Pourquoi ma présence les met-elle mal à l'aise? Voilà la vérité brute. Ton énergie a monté de niveau et leurs masques n'ont pas suivi. Tu as arrêté de chasser l'approbation et ça les a mis à nu. Dans un monde plein de faux, tu marches comme la vérité avec des jambes. Ça seul te rend dangereux. Pas parce que tu essayes d'intimider qui que ce soit, mais parce que ton authenticité brûle à travers les costumes. Même quand tu es silencieux, c'est toi maintenant. Tu doutais autrefois de ta valeur, mais maintenant ton énergie est si ancrée que même ceux qui ne t'aiment pas ne peuvent pas te nier. Et peut-être la question murmure dans ton esprit. Pourquoi mon énergie semble-t-elle plus lourde, plus forte, plus intense ces derniers temps? Parce que tu es entré dans l'étape de ta vie où l'univers arrête de protéger tes sentiments et commence à protéger ton but. Il coupe les gens sans avertissement. Il expose les motifs sans miséricorde. Il nettoie ton chemin en enlevant ceux qui le bloquaient. C'est pourquoi ta présence frappe différemment maintenant. Tu es soutenu par quelque chose de plus grand que leurs opinions. Imagine la différence entre une bougie et un incendie de forêt. Une bougie essaie d'être vue. Un incendie de forêt n'essaie pas. Il est vu. Il illumine tout l'horizon sans demander la permission. C'est toi, puissance silencieuse, domination muette, un éclat qui expose chaque illusion dans la pièce. Tu n'es pas distant. Tu es sélectif. Tu n'es pas silencieux. Tu es observateur. Tu n'es pas détaché. Tu protèges ton énergie des gens qui n'ont pas gagné l'accès à toi. Laisse-moi te frapper avec une vérité que les gens n'aiment pas entendre. La plupart d'entre eux regrettent l'ancienne version de toi parce que cette version ne savait pas à quel point elle était puissante. Cette version tolérait le manque de respect. Cette version s'expliquait trop. Cette version donnait trop, faisait confiance trop, tolérait trop. Cette version de toi, celle qui écoute ce message, cette version est alignée. Cette version est attractive pour de vrai. Cette version brûle à travers les illusions comme la lumière du soleil sur le brouillard. Tu n'as pas fait un glow-up, tu as grandi à travers. C'est la différence. N'importe qui peut glow-up à l'extérieur. N'importe qui peut copier un style, imiter la confiance, feindre le bonheur. Mais pas tout le monde grandit à travers le feu. Pas tout le monde revient plus fort, plus propre, plus sharp. Ton magnétisme n'est pas venu du maquillage, ou des vêtements, ou de la chance. Il est venu de la survie. Il est venu de longues nuits que personne n'a vues. Il est venu des moments où la douleur a essayé de te briser, mais au lieu de ça, elle t'a formé. Ta puissance a été forgée dans des pièces où tu as pleuré en silence, dans des espaces où tu te sentais seul, dans des phases où tu as tout questionné. Pendant qu'il riait, tu apprenais. Pendant qu'il complotait, tu évoluais. Pendant qu'il te malmenait, l'univers te marquait. Et maintenant, tu es la tempête. Tu es le rebondissement inattendu dans leur script. Tu es la preuve vivante que les gens ne peuvent pas arrêter ce que l'univers a déjà décidé. Tu n'es pas juste attractif, tu es magnétique. Tu n'es pas juste en train de briller, tu es indéniable. Ta présence parle plus fort que leurs mensonges ne le pourraient jamais. Et répondons à la question qui murmure encore dans ton esprit. Pourquoi moi? Pourquoi l'univers m'a-t-il choisi pour monter comme ça? Parce que tu n'étais jamais destiné à jouer petit. Parce que tu es construit avec des couches qu'ils ne comprendront jamais. Parce que tu portes une fréquence qui réveille les gens ou les expose. Il n'y a pas d'entre-deux. Tu n'es pas ici pour te fondre. Tu es ici pour te distinguer. Et ceux qui ne peuvent pas le gérer, ils sont simplement allergiques à la vérité. Ton élévation n'est pas un accident. Ton éclat n'est pas une tendance. Ton attraction n'est pas une question de luxe. C'est de l'énergie, de l'alignement, du but. Pour intégrer cette élévation dans ton quotidien avec des gestes simples et profonds, chaque matin, prends 5 minutes pour respirer, consciemment en visualisant une lumière blanche qui dissout les résidus d'énergie étrangère et renforce ton centre. Chaque soir,
Note 3 moments où tu as choisi l'authenticité plutôt que le compromis. Et remercie l'univers pour la force que cela t'a donnée. Porte sur toi un petit objet symbolique, une pierre noire, un fil rouge, une plume que tu touches quand la tentation de te rétrécir surgit en murmurant intérieurement. Je suis la preuve vivante que la vérité triomphe toujours. Ces rituels, inspirés par Augustin Sandro, transforment les regards envieux en carburant pour ton ascension et te gardent aligné avec la fréquence qui t'a toujours protégé.